Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 30 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la vie de Christ en vous et le verset de Colossiens 3 verset 4 qui se lit comme suite. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans Jean 5, verset 26, Jésus a dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Fin du verset. Cela signifie que Jésus avait la même vie que Dieu lorsqu'il marchait sur la terre. Il devait en être ainsi, parce qu'il est lui-même Dieu. Il a dit dans Jean 10, verset 38, « Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ce que nous venons de lire est tout simplement extraordinaire. C'est ce que Dieu a voulu faire avec l'homme, pour laquelle il a créé l'homme. Être en nous et nous en lui, afin que nous soyons un avec lui, des êtres superbes de son reflet, des associés du genre divin et ses icônes sur la terre. Alléluia. Cela s'est produit lorsque vous êtes nés de nouveau. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. » Fin du verset. Même si vous êtes né d'un être humain, cette unité avec Christ vous rend surnaturel. Parce que la vie en vous est la vie et la nature de Dieu. Maintenant, Christ est votre vie. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. 1 Jean 5, verset 11 à 12 dit, « Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Béni soit Dieu. » Si vous avez Jésus-Christ, vous avez maintenant la vie divine en vous. Romains 6, verset 23 dit que le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais ceci est une vérité fondamentale de l'Évangile. Au fur et à mesure que vous progressez dans la compréhension de l'Évangile, vous découvrirez que Jésus ne se tient vraiment pas à l'écart et ne vous donne pas la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. En vous donnant la vie éternelle, il s'est en réalité donné lui-même à vous. Quoi de plus glorieux? Fin de la rhapsodie. Donc le pasteur explique en fait la vie éternelle que nous avons en Christ. La vie de Christ en nous. Il explique que Dieu nous a donné sa vie, sa nature. Le verset d'ouverture nous dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de gloire déjà, non. Ça veut dire qu'il y a notre gloire que nous allons avoir, parce que notre corps humain ne peut pas contenir toute la gloire que nous reflétons. Donc il y a une autre gloire que nous aurons. Mais en attendant, nous avons déjà la vie éternelle. Donc Jésus a dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Christ a la vie en lui-même. Et lorsqu'il est venu, il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué à sa mission. Il est venu nous donner la vie éternelle. C'était sa mission. Et il a réussi sa mission excellemment. Il nous a donné sa vie éternelle et il est parti. Il n'a pas donné sa vie éternelle pour que nous soyons encore dans la pauvreté, dans la détresse, dans les pleurs, nous soyons encore des victimes. Non. Il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des êtres extraordinaires. Il a fait de nous des êtres divins. Et nous sommes maintenant appelés des associés du genre divin. Et cela s'est produit lorsque vous êtes nés de nouveau. N'importe qui né de nouveau est une nouvelle création. Est automatiquement un Dieu, automatiquement un saint, automatiquement à la vie de Dieu, la vie divine.
Et lorsque vous êtes né de nouveau, votre vie ancienne, votre vie d'être humain, votre vie qui vit par le sang, par lequel vous êtes né, cette vie-là cesse d'exister. Et votre vie divine prend le dessus. Cette vie-là vous rend un avec le Saint-Esprit, un avec Dieu, un avec Jésus. Et vous avez automatiquement la nature de Dieu. Donc Christ devient notre vie. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, verset 11 à 12, il a dit, « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie et la nature de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous avons la vie éternelle. Nous l'avons maintenant, pas plus tard. C'est pas un rêve qu'on va avoir lorsqu'on, c'est pas comme une délivrance qu'on aura lorsqu'on va mourir ou lorsqu'on va quitter ce monde. Non. C'est une vie qu'on a maintenant. Et par cette vie éternelle, nous régnons. À cause de cette vie éternelle, nous régnons. Et c'est à cause de ça que nous sommes des hôtels pour Dieu. Nous sommes des maisons pour Dieu. Si vous vous rappelez, David a voulu construire une maison pour Dieu. Dieu lui a dit non, qu'il a eu trop de sang et que son fils allait le faire. Même la maison que son fils a fait, cette maison, Dieu n'a pas voulu rester dedans pendant longtemps. Quand les Israéliens ont péché, il a quitté la maison. Et plein de choses se sont passées. Dieu ne peut pas rester en les bâtiments. Et il fallait que Dieu se crée en lui-même une maison. Il a décidé que nous étions sa maison. Et il nous a créés spirituellement pour pouvoir vivre en nous. Il ne peut pas vivre dans une maison qui n'est pas exactement comme lui. C'est impossible. C'est pour ça que la Bible nous appelle des saints et des dieux. Nous sommes des dieux qu'on ne prie pas. On ne prie pas Saint Sœur Marie, Saint Mariette, Saint Diana. Non, on ne prie pas. On ne prie pas. Mais nous agissons comme des dieux. Nous régnons dans le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus qui est par lequel nous agissons. Lorsque nous agissons dans le nom de Jésus, nous agissons en tant que Jésus. Nous avons son pouvoir. Donc, nous avons ce don-là qui est la vie éternelle par Christ. Et c'est une vérité fondamentale. C'est ce que le pasteur dit. C'est une vérité fondamentale de l'évangile. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas conscients de leur vie divine dangereuse. Un chrétien qui n'a pas conscience de sa vie divine, c'est un chrétien qui est frustré, qui est coléreux, qui se plaint de tout et qui est en danger même de mort tout le temps. Parce qu'il croit en la puissance de Satan plus qu'en la puissance de Dieu. Il croit en la puissance de la sorcellerie. Il croit en la puissance des ténèbres. Il faudrait que nous comprenions que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle nous a été donnée par Christ. Donc, il explique ici que lorsqu'il nous dit qu'il nous a donné sa vie, ça ne veut pas dire que Jésus se tient à l'écart et nous donne sa vie. Ça veut dire qu'il est là-bas, il nous donne sa vie. Non. Ça veut dire que lui-même, il vit en nous. Il est en nous-mêmes par sa vie. Voilà. C'est parce qu'il est en nous que nous avons sa vie. S'il n'est pas en nous, nous n'aurons pas sa vie. Et ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas sa vie parce qu'il n'est pas en eux. Lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous acceptons Christ, automatiquement, il vient habiter en nous. Et c'est là qu'il vit, c'est là qu'il habite, c'est là qu'il aime être. Nous allons maintenant prendre la confession. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Christ est ma vie. La vie de péché, d'échec et de défaite. De honte a été clouée à la croix. Je suis ressuscité triomphalement avec Christ pour une vie de justice, d'honneur, de paix et de gloire. Mon humanité a été supplantée par sa divinité. Béni soit son nom à jamais. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée.